Et bonjour les amis de la passion ludique, bienvenue dans cette vidéo où nous allons jouer à Eternitium. Qu'est-ce que Eternitium? Eternitium, c'est un jeu dit de deck building assez simple. Qu'est-ce que le deck building? Eh bien, vous avez un paquet de cartes de base, vous allez y adjoindre de nouvelles cartes pour l'améliorer. Et du coup, à chaque fois que vous tirerez des cartes, vous aurez une chance de tomber sur ces nouvelles cartes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartes? Eh bien, ce sont surtout des symboles. Des symboles comme ça. Parce que dans Eternitium, nous essayons, avant les autres joueurs, de nous débarrasser du paquet de cartes qu'il y a au milieu de notre plateau, et ce sont des portails, avec les mêmes symboles. Carré, rond, triangle, etc. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, nous avons une carte dévoilée au-dessus du paquet, là c'est un rond, et je tire mon paquet de cartes, et il faut que je puisse jouer le même symbole, un rond, pour pouvoir m'en débarrasser. Mais après, je ne sais plus ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je tente d'y aller en disant, tiens, je vais jouer un carré, est-ce que c'est un carré? Oui ou non? J'aurai un malus, ou alors je continuerai. Je joue autant de cartes que je veux à mon tour. Comment faire pour savoir ce qu'il va y avoir? Eh bien, parce qu'on peut acheter à chaque tour, non seulement on peut recevoir de nouveaux symboles, pour en avoir plus dans notre main, et puis on peut aussi acheter des petits instruments. Des instruments qui vont nous permettre, notamment, de révéler la carte qui est là, ou de révéler les 3 cartes qui sont là, d'échanger une carte avec l'adversaire, etc., etc. La seule chose que ça va nous coûter, c'est que, techniquement, on va chercher un appareil, donc on perd du temps, donc on a un symbole qui se rajoute au-dessus de notre paquet. Donc on retarde un peu notre avancée. On retarde notre avancée pour avoir des instruments, pour pouvoir essayer d'aller plus vite ensuite. Donc c'est un jeu, c'est une espèce de course contre l'adversaire, avec un peu d'interaction, puisqu'on va pouvoir déranger son deck, etc. Ça se joue de 2 à 6. Non, de 2 à 5. Il y a un mode solo aussi, qui peut être intéressant, mais ça se joue jusqu'à 5. Ça dure à peu près 30 minutes, voire un peu moins, les parties, pour 10 ans et plus. C'est un jeu assez simple, ça va vite. Moi, je conseille de le jouer plutôt à 3 et 4. C'est plus intéressant, il y a encore plus d'interaction. Et puis surtout, le grand avantage d'Eternitium, c'est qu'il est extrêmement beau. Regardez ces illustrations, moi je trouve ça absolument merveilleux, c'est un peu éthéré comme ça. J'adore. Et voilà, petit jeu de deck building très efficace, Eternitium, très joli. Retrouvez-le sur aquaonjoue.ch et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.